Merde, j'ai appuyé sur la caméra. Salut les kiki. Alors aujourd'hui, on va attaquer Tigrou 3, on peut dire, la panthère. J'ai fait avec celui-là ce que j'ai fait avec aucun des autres MT. Au bas haut, je parle du MT Sport ou Sport Plus. Petit rappel, le Sport, au départ, avait une carrosserie plus arrondie. Des roues sans départ. Pas trop violente en dimension non plus. Pas de diff centrale, pas de slipper. 4S, allez, 6S, adios. Et le poids vachement en arrêt au niveau des bas clipos. Le MT Sport Plus, des gros pneus, une carrosserie rikiki par rapport à la taille des pneus, sachant que ça, c'est la carrosserie du MT2, qui est donc encore plus grand. Pourtant, celle-ci est celle qui va parfaitement dessus. L'autre, ça va pas du tout. Alors moi, ce que je voulais, parce que j'ai toujours aimé le MT Sport, plus que le plus, c'est reproduire cet effet juste Sport Truck. Donc pas Monster Truck. Dans un engin à la carreau, tu fais ce que tu veux, tu mets un pick-up, tu mets une petite roue, ce que tu as envie. Des roues pas trop grandes, pas trop larges, genre Badlands. Et j'avais pas encore essayé des boots backflip là, donc c'était l'occasion d'en acheter pour les mettre dessus. Je suis super content. Évidemment, il y en a toujours qui cassent les pneus, qui les éclatent. C'est toujours les mêmes, c'est ceux qui restent appuyés dessus à fond dans le virage et qui ne comprennent pas. Après, il y a aussi évidemment le terrain, tu peux le découper, machin, je taquine, vous le savez. Si tu le sais pas, bienvenue. Si t'es vexé, bonne journée. Cet engin a donc bien sûr une carrosserie Alsace parce que ça économise un max sur la machine. Dès que tu vois que tu pars au carton, tu freines, t'envoies la carreau en avant comme un bouclier du GIGN et banzai. Advienne que pourra. Évidemment, ce sont les supports de carreaux qui morflent un peu, et ça c'est un peu un point faible sur cet engin. Monter direct sur les tourelles à rage, vraiment ça plie un peu, ça pète, ça tient un moment, mais voilà. À l'occasion, il faudra que je les fasse bouillir. Il y a un arceau dedans, mais comme dit, tu as quand même les chocs là-dessus. Et ce qu'ils ont fait, c'est la même erreur qu'Obitech, c'est des trous trop gros. Tu as dû juste faire plus petit avec un clip à l'intérieur. Ça aurait suffi. Alors ça, c'est basé sur un MT RTR. On a donc le 2000 kV d'origine avec le Max, le Quick Run 150 RTR. Je suis content des performances. J'ai mis des roues plus petites, donc je perds de la vitesse. Manque évidemment un peu d'inertie pour les sauts, mais c'est vraiment agressif à conduire, j'aime bien. J'ai avancé les bas clips au max pour gagner le poids, avoir le poids devant. Moi j'ai eu la chance d'avoir un Ocas qui est déjà équipé du diff central. On a laissé les amortos dans leur position d'origine aussi. Donc c'est pas hyper haut comme MT, tu vois. Mais pas plus haut que. Je sais même pas si suis. Il a la hauteur du sledge, mais pas plus. Mais c'est totalement différent à conduire et en réaction. Les points faibles sont toujours les mêmes. On a une direction un angle de direction un peu faible. Dans le sable, ça dérange pas. Dans l'herbe, ça peut poser problème. Et là, donc, ce que j'ai fait avec celui-là, que j'ai pas fait avec tous les autres, pour vous le montrer, c'est de rouler avec les diffs détendus origine. On a tout qui mouline dans le vide, y compris le central. Alors, ça fait moins de stress à la transmise, puisque dès qu'une patte lève ou qu'elle n'est pas encore au sol, tout peut passer par elle, toute la puissance passe par elle, mais tu as des pertes de motricité qui posent problème, notamment quand tu vas accélérer, tu moulines de l'avant, tu pars pas vraiment, même avec le poids devant, hein, on arrive vraiment à rester dans le vide devant et à pas réussir à arracher. On va donc durcir ça, mais on va le faire doucement par étapes. On va durcir l'avant d'office parce que sortie du virage, c'est comme ça, t'accèles, il se passe trop rien. Le problème, c'est endurcir l'avant, comme la direction est déjà pas terrible, c'est que si tu laisses l'arrière comme il est, ça va pas aller. C'est ce qu'on fait Jean-Montre Guy, on laisse l'arrière relativement souple. Là, ce qu'on veut faire, c'est durcir l'arrière plus que l'avant pour obliger l'engin à drifter plus du tulle. C'est ce que j'ai fait aussi sur Big Mama pour qu'elle soit un peu plus maniable. Ça pose problème quand c'est très glissant dans le sable. Ça devient un sport à conduire. C'est plus près du dos motrice en fait que du 4x4 à ce moment-là, mais on sera vraiment mieux dans l'herbe. Vous avez déjà vu sur le MT15 que j'avais fait, tu arrivais quand même à tourner dans un mouchoir de poche grâce à ça. Et au centre, évidemment aussi, on va durcir, mais on ne va pas exagérer. J'ai l'habitude de rouler ces engins entre 300 et 500 000 au centre. On avait mis, je crois, 150 000 avant et 300 000 à l'arrière sur le MT15. On va grimper à 50 000 devant. On va mettre 50 000 au centre et 100 000 à l'arrière.
Et ensuite, on refera une série de runs avec toujours ces mêmes roues. J'ai très envie évidemment de monter mes Big Joe, de monter les Blockades ou encore les Sledge. King of Poète Poète du moment pour moi. Mais, enfin les Sledgehammer. Qui seront plus grands, donc on récupérera la vitesse. Niveau looks, ça doit être pas mal aussi, hein, ça doit être assez brutal. On va voir un truc aussi, je crois que le MT est un peu plus petit que le Sledge. Non, c'est kiff kiff. N'empêche qu'il est moins lourd. Sur le MT1.5 et le MT... Enfin pas sur le MT1.5, sur le MT2, on a constaté que beaucoup de gens, moi aussi ça m'est arrivé, souvenez-vous, on a eu un souci. Alors il y a plein de gens qui ont des soucis de casse dans les diffs, surtout avec les grosses roues d'origine du MT2. Moi j'ai pas eu parce que j'ai jamais aimé ces roues, donc j'ai pas roulé longtemps avec. J'ai préféré mettre des roues standard 1/8 dessus. Donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Je pense à cause de la grosse masse de la roue quand elle ballonne et fou. Au moment où tu tombes, tu bloques et là entre les deux, il y a un problème. Tu as une roue qui est par terre, l'autre qui ballonne et qui vient de taper par terre. Tu as toutes les forces qui déboulent dans le diff et banzai, les pignons de diff. Il existe donc des diffs en option acier au bas haut, à voir s'ils vont les mettre de série sur les prochains modèles. Il y a une option moins chère, c'était des diffs. Il y en a plein qui ont pris des satellites et des pignons de HPI. Non pas Firestorm, pardon, j'ai dit une connerie. Ils ont fait un buggy Trophy Flux, mais il faut recaler et tout. À toi de voir ce que tu veux faire. Moi j'ai pas eu de soucis, j'ai aucune raison d'aller essayer tant que j'ai pas cassé. Si je casse, limite je pourrais essayer ça. Et donc sur la MT2, couronne pignon, il y a de la casse. Et moi je me demande une chose, parce que avant qu'il y ait le diff central, la plaque moteur était jointe à la boîte de vitesse. Là, elle est séparée. Alors sur le court, ça arrive très certainement moins, mais n'est-il pas probable que sur le MT2, le flex du châssis, parce que même si c'est un châssis qui a plusieurs plis, je veux dire, avec les efforts, on peut flexer ou tordre ce châssis, et à ce moment-là, est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où l'entre-dent est trop petit et on broie le bordel, ou l'entre-dent devient un peu trop grand par torsion justement, et on saute là-dedans à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais c'est un truc qui m'est venu à l'esprit l'autre jour, 2h30 du matin, j'ai un peu en avance, je me suis réveillé, je me dis merde, c'est pas pour ça que ça casse. Alors, on va sortir la boîte de transmission principale. Pour ça, il faut évidemment enlever, enfin, sauf si on a accès au vis, mais je pense pas, il faut enlever le back lipo, enfin les back lipo, pour enlever les vis de la transmis, pour réussir à sortir ça. Je vais laisser ce combo dedans parce que je suis super content avec, tout simplement. Et puis si je fais le couillon, ça me fera pas mal s'il lui arrive quelque chose. La première chose à faire avant de travailler, c'est de contrôler la qualité de l'aluminium. On va donc prendre un aimant et voir si... Ah mais merde! Ah c'est de la lune merde, c'est pas aimanté. Ouais, on appelle ça du comique à répétition. Vous allez en manger. Alors, ça ne fait marrer que rien que les mécanos qui regardent la chaîne, on est déjà gagnant. De toute façon, on s'en fout, même s'il y en a qu'un. Enfin, ça fait deux, moi et lui. Alors, allez, faut attaquer, buddy. Sinon, t'es pas sorti de l'auberge. C'est pour ça que j'aime bien travailler tout seul comme ça, sans bruit, sans son, parce que sinon, j'avance pas. Si t'as les autres bacs lipo qui se clipsent, hein, chacun son truc. Toi de voir. Moi, en but blanc, ils avaient déjà monté dessus, les nouveaux, mais je préfère les anciens comme ça, parce que je roule qu'en 6 là-dessus. Parce que précisément, c'est compact. J'avais pas envie d'avoir des gros bacs lipo là. Je voulais faire un engin un peu plus light. Donc tu as quand même 5 vis par bac. Selon comme ils sont montés, tu arrives à accéder aux vis. Dans mon cas, c'est niette. 4 vis de côté. Là, tu fais gaffe, c'est dans l'alu. Il y a peut-être aussi la l'autre truc en plus.
Voilà. On ne veut pas. On a coupé les montées. Oh, c'est fou ça, c'est des vis dans un alu exceptionnel, elles sont aimantées. Ok, j'arrête. Je peux pas. Après, quand on aura enlevé tout ça, c'est pas pour ça que la boîte va sortir tout de suite. C'est pas une boîte de vitesse, hein, c'est une boîte de réduction. Il n'y a qu'une seule vitesse, c'est juste une réduction de décalage. C'est quelque chose qu'on aimerait tellement voir dans le Clayton. Et Coralie compagnie avec les grosses roues. Ça économise tellement les chocs sur le moteur. Dans Sled, je suis un peu déçu aussi. J'aurais bien aimé qu'il laisse un Cush Drive. En plus, bon là il est sorti, c'est bon. Voilà. Ensuite, pour atteindre le diff, c'est relativement facile. Tu as deux vis à ôter pour enlever le support. Tu pourrais le faire sans, mais c'est un peu limite parce que il y en a une là. T'es pas vraiment en face. Il n'y en a que 4 pour fermer le diff, le carter de réduction, mais c'est un peu dommage parce que, comme tu peux le constater, tu as un petit jour en bas aussi, donc la poussière, la flotte, tout ça, quand tu roules, ça rentre. Hein. Ça a assez de graisse dedans, ça va un moment, mais il y a un moment, la flotte, la terre va rentrer. Bon, ça va, tu vois, il n'y a rien qui est rentré, c'est pas mal. Hop là. Très attention, il faut faire. Tu as ici 2 méplats, et là aussi. Et c'est très clair dans la notice qu'il faut mettre un de ce sens et celui-là de l'autre. Ça, c'est quelque chose de plus commun en mécanique automobile. Ou moto, enfin au niveau des moteurs surtout. C'est assez surpris de trouver ça là-dedans. C'est pour équilibrer les masses en rotation. En fait, c'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils n'avaient pas spécialement de problème avec ça, mais bon. Ils ont décidé que si. Donc voilà. Le diff, il n'est pas trop mou. Ah, quoique, je pense qu'il va falloir mettre plus que 50, puisque là j'ai l'impression qu'on est déjà dans ces zones-là. Attends, je prends un chiffon dégueu. Alors, si l'huile là-dedans n'est pas cramée, moi je m'amuse pas à tout démonter, nettoyer à fond, machin. Ça dépend aussi de l'état des roulements. Si les roulements sont bons, je démonte pas. Je fais juste le minimum. Ça va, c'est ok. Sinon, d'office, je démonte tout, c'est clair. Mais sinon, on fait juste le minimum. Donc tu fais gaffe. Au bas haut a tendance aussi, même dans le plastique, à mettre un peu de résine sur les vis. Donc là, tonton, tu vois, il avait déjà ouvert, parce que la graisse qui est dedans, là, n'est pas origine. Tu fais gaffe aux joints toriques. Donc j'ai encore le modèle avec les joints toriques. Moi j'aime bien, je sais pas pourquoi ils ont changé. Je suis content, moi, avec ce joint torique. Je n'ai pas besoin du nouveau modèle, moi. Donc là, on est dégueu. On va donc quand même nettoyer un minimum. On va en profiter pour regresser là, on va en profiter pour nettoyer le roulement. Parce que là, ça a tendance à se tartiner dessus. Au montage, j'en mettrai de la graisse dans les rainures de diff et aussi, pas de diff, mais de roulement. Pour couvrir un peu le roulement de graisse. Ça l'aide aussi contre la flotte. Hein. Donc, tu vois, c'était quand même déjà assez épais ce qu'il a mis tonton. Si tu te souviens ce que tu as mis ou si c'est si tu n'as pas touché et c'était embu blanc qu'il avait fait. Donc Luc, si tu te souviens ce que tu as mis dedans. Elle va me répondre, je vais faire comme toi. Je vais te dire, je sais plus. Il y en a eu trop d'engins entre temps. C'est ce que tu me réponds chaque fois. Et chaque fois je dois me débrouiller, tu ricanes. Et quand j'ai fini, tu me dis, tiens, j'avais mis ça et ça. J'adore faire ça.
Ouais, en bleu blanc, c'est comme moi, c'est un mec, voilà, on se rentre dedans aussi. Les gens qui nous connaissent pas, c'est comme avec Pierre-Yves, hein, ou David Duvivier, c'est qu'il y a des gens qui se disent, les mecs ils sont en train de se disputer, ils se rentrent dedans, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, non, nous on se poile. C'est comme ça entre petits gourets. Y a pas de chichi, hein? Oh là là, il était méchant avec moi, au secours! Ouais, j'insiste là-dessus parce qu'il y en a un qui se victimise à donf là en ce moment, nouveau. Avec leur foutue éducation positive, ils en ont fait des. Ils nous ont fait des champions, hein, pour la suite, ce qui va arriver après nous, on va donner, hein. On va pas s'étonner si on se fait envahir. Alors, ah, tu veux pas sortir de là, toi, hein? Ouais, je te vois venir. Donc là, il y a un petit BTR qui sert à sortir ça. Ça a déjà dit mille et deux fois fait, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous rejoignent, qui sont nouveaux dans le modèle réduit. Et si j'oublie toujours, enfin si on part toujours vers des trucs simples ou ce qui nous semble évident, ces gens-là vont peut-être pas comprendre, vont pas suivre. J'invite aussi donc tous les nouveaux. N'oubliez pas que vous arrivez ici en saison 8, saison 7 ou 8 si vous êtes sur cette vidéo. Donc je vous invite à aller sur la page principale de la chaîne, mettre la vidéo de la plus ancienne à la plus récente, les kikis, et de regarder par le début de la saison 1. Alors, ouais, alors je dis pas qu'il faut regarder toutes les vidéos. Regarde toutes les vidéos, mange-toi les pubs, finance-nous. Ouais, j'en étais où Nicky Loul. Avec mes conneries. Ah, ça c'est le truc toujours, tu vois, avec le gros chiffon noir, après tu vas te moucher. Et je disais, ouais, zapper un petit peu, regarder les termes techniques, enfin, parce qu'au début, on a commencé vraiment pour les débutants. Il y a le coin du débutant, le coin du dépanneur qui ont toutes les bases. C'est des vieilles vidéos, l'image est pas terrible, le son est pas top, mais les bases y sont. Attention, l'humour n'a pas évolué, ça vole toujours pas plus haut que la ceinture. C'est clair. Bien. Alors, je vais vous laisser là parce que il faut nettoyer un peu plus. C'est plus crade que ce que je pensais. Après c'est normal, hein, j'ai fait mouliner aussi dans le vide. Hein. Donc, tu vois, c'est sale, c'est normal. Ce qui est bien chez Obao, c'est que tu retrouves toujours ton shine, enfin ta rondelle de calage. Chez Arma, des fois, pouf, c'est plus là. Bon, il n'y a pas que Arma, hein, Team Magic qui fait la même. Quelques marques qui font ça. Maintenant, je le change parce que j'ai envie de changer les réglages. Mais à ce point-là, c'est pas encore mort. C'est vite crade de toute façon l'huile à l'intérieur là. Faut pas s'évertuer à avoir toujours les huiles propres. Comment je vais démonter? Je vais gratouiller ça. Nul besoin d'acide, ça n'a absolument rien à faire dans la RC. Hein. Prenez tout simplement, c'est tout couillon, hein, mais de l'huile fine propre. Ça fait aussi déjà le boulot. Si vous voulez nettoyer à fond, ben, vous passez avec une solution dégraissante. Vous n'oubliez pas d'enlever évidemment tout ce qui est joint pour pas la mocher avec les solutions dégraissantes ou autres, hein, ou si vous prenez des trucs trop agressifs. Moi, vu que j'en suis à ce point-là, tu vois, je vais pouvoir ouvrir aussi, je vais en profiter, parce que ça, c'est pas quelque chose que je vais refaire prochainement, normalement, même si je suis pas content que le réglage et que je rechange l'huile plus tard, je m'amuserai pas à tout redémonter. Donc quand tu as des roulements comme ça avec des parois caoutchouc ou téflon, tu glisses ton scalpel dedans. Tu vas pas dans le sens de la lame, parce que la lame elle coupe, tu vas contre le sens. C'est juste qu'elle, elle rentre bien là. Et tu le lèves et voilà, tu l'as sorti. C'est tout. C'est bien propre. On va rajouter de la graisse dedans, on va refermer. Ça me dérange pas, ça déborde. Ça va bien mettre partout, des baligeonnes.
Et ensuite, on va reclisser ça dessus. Si tu as des roulements double Z, c'est-à-dire à paroi métallique, attention. Ça s'ouvre, mais sur la rainure extérieure, il y a un circlips. Donc il faut trouver l'endroit où ce circlips s'arrête. Tu le chopes aussi avec le doigt, tu laisses l'autre doigt dessus, parce que sinon, il va partir à la nature. Tu l'enlèves et tu en seras au même point, mais les double Z, c'est vrai que c'est plus facile de les huiler sans les démonter. C'est fait pour. La saleté rentre, mais l'huile aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ne vous prenez pas non plus, quand on te dit ces roulements sont étanches. C'est pas totalement étanche et c'est étanche surtout uniquement en mouvement. Dès que c'est à l'arrêt, et ben l'eau elle rentre. Donc méfiez-vous pour ça. Je vais nettoyer ça un peu plus encore qu'une brosse à dents tout simplement, machin, comme dit, sans mettre une tonne de produits chimiques en plus. Je m'en fous déjà assez sur les mains. Pas bien, Mani, pas bien. Et on démontera donc aussi l'avant et l'arrière. Je vous le fais pas parce qu'on a déjà, parce que là ça va trop traîner et j'avance vraiment beaucoup plus vite sans la caméra et rien faire. Je vais mettre ma zik et puis vite avant, on marche avant, dans 15-20 minutes elle est finie. Je vais y aller à toute allure. J'en étais où? On a l'accessibilité méca de ces machines déjà. Ça c'est pareil. Hein. Tu veux te poser une question sur une machine, tu es bienvenu pour poser des questions, mais avant de poser la question, regarde juste rapidement s'il te plaît la playlist principale de la machine. La fripouille s'est donné du mal à faire une playlist par machine, sauf sur les marques où on n'a pas beaucoup de machines. Donc là, tu regardes la playlist principale de la marque, comme par exemple Kyosho. Sur Kyosho, on n'a pas séparé le Scorpion XXL, du Kyosho Fox, du Kyosho machin, du Kyosho bidule, il me semble. Et là, Fripouille, il va me taper, il va me dire si, j'ai fait aussi. J'ai passé des heures à tout faire, donc tu vas leur dire comme il faut. Et ouais, donc regardez vite les playlists, checkez vite les playlists. Il y a l'accès méca, démontage, remontage, les pannes, les casses. Beaucoup de run évidemment, parce que c'est ce que j'aime faire, rouler mes voitures. Et montrer tout ce qui se passe pendant le run. On coupe pas de scène, on reprend pas. Au début, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de monter vite quand on faisait des réparations vite provisoires sur le terrain, on montrait pas. Comme dans l'atelier d'ailleurs aussi, souvent, c'est vrai que je n'avais pas pensé que ça intéressait plus que ça les gens. Finalement, si, ça vous intéresse. Donc, sur le terrain aussi, de temps en temps, quand on y pense, on coupe pas la caméra et on vous vit avec nous la réparation. Et je crois que c'est tout. Je ne vais pas encore changer mon triangle qui est cassé. Devant, j'ai cassé un triangle sur un impact, ce qui arrive le plus souvent sur le MT. Tu tapes ici et il se déchire ici, il sort de là. Bon, j'ai réussi à le reclipser sur le terrain évidemment, hein, on a appuyé beaucoup dessus. On a enlevé ce qui gêne, on a appuyé dessus. C'est pas pour ça qu'il va lâcher, hein. Il va tenir encore un moment comme ça. J'ai déjà la réserve. Est-ce que je pense à l'emmener, hein, ça serait bien, un petit Mali. Et on le changera quand il aura lâché sur le terrain. On attend impatiemment de haut quelque chose parce que ils veulent faire un truc, mais ils m'ont demandé un truc sur du old school. Je sais pas ce qu'ils nous préparent. Ils ont juste demandé les avis de plusieurs personnes, tout simplement. C'est pas moi qu'ils ont demandé, c'est plusieurs personnes pour voir un peu ce qu'on a envie, ce qu'on aimerait bien. Je sais pas s'ils vont remplacer ça, s'ils vont faire une évolution de ça. Alors moi, je leur ai déjà fait la liste hein, de ce qui me chiffonne là-dessus, comme dit. Donc c'est la transmission ouverte, même s'il n'arrive pas souvent quelque chose, il arrive que le câble passe dedans. On a quand même des gens qui pètent, donc est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de jonction, comme dit, entre la boîte et le support moteur. Donc moi j'ai suggéré qu'ils refassent une jonction entre les deux, parce qu'en plus ça rigidifie tout le châssis. On a donc les amortos qui touchent ici, toujours encore, la tourelle se plie, ça va toucher même si tu as mis les renforts. Donc d'avoir quelque chose de fait un peu autrement à ce niveau-là pour éviter ça. C'est plus esthétique. C'est plus esthétique que ça dérange que quoi que ce soit d'autre. Et entre temps, je pense qu'ils ont réglé le problème des têtes de cardan qui éclatent. On en a eu quelques-uns aussi. Après sur les chocs et les mauvaises manips, oui, ça peut arriver, je comprends tout à fait. Mais sinon c'est vrai que Elsace Racer, ça lui était arrivé en roulant. Comme ça. Il sort du bois, il fait un tour dans le bois, clac, cassé. J'étais là, et c'était vraiment bizarre. Donc ça, entre-temps, j'espère que c'est réglé chez eux.
Et la solidité du châssis aussi à revoir. Alors en utilisation normale, le court, pas de souci. Le long, alors lui, ouais, il est trop long, il souffre de ce flex. Donc soit revoir le matériau, soit revoir l'épaisseur. Évidemment, ça ajouter du poids. Alors sur le MT2, il est grand, c'est pas très grave. Sur le petit là, ça m'embêterait qu'il soit plus lourd. Nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est donner la tourelle à RC by J. Tu puisses faire une plaque qui se visse par-dessus. Tu utilises les quelques vis qui sont là, tu la mets entre, tu la visses avec pour augmenter la rigidité. Ça ira très bien à mon avis. Voilà. Et là, tu vas me dire, ouais, tu vois, pendant que tu racontais tout ça, t'avais qu'à remplir. Ouais, mais j'ai pas envie aujourd'hui de faire deux trucs à la fois. Salut. J'ai fini. Et il m'est venu une connerie. Et si avec un aimant, on pouvait contrôler la qualité d'un diamant de graisse. Oh va Dieu. Regarde ça, la graisse, c'est pour ça ça devient tellement dur, ça casse les dents des couronnes. Ouais, c'est de la graisse. Et c'est aimantable. Parce qu'il y a tout simplement de la poudre de ferraille dans du satellite et compagnie d'or. Mais poudre était, poudre redeviendra. C'est pas que ça qu'on va péter les dents, hein. Alors, au centre, 300 000. Devant, 150 000. Tu vois, ça reste relativement détendu. Hein. C'est loin d'être bloqué. Au centre, tu vois, ça va nettement plus dur qu'avant. Et à l'arrière, je fais plus de 500 000. J'ai mis 1 million. Mais pas trop. Et puis de toute façon, il restait un peu de graisse dedans de ce qu'il y avait. Ce que je vous ai pas montré, ce que j'ai fait, c'est que derrière les planétaires, c'est le gros pignon, le satellite, c'est le petit. On peut aussi appeler ça un pignon solaire et un pignon lunaire. Grand, le petit, tu fais comme tu veux, c'est pas important. Hein. Tu peux appeler ça le Néné bonnet C et le Néné bonnet B. Tant que tu sais de quoi tu parles, il n'y a pas de souci. Donc à l'arrière de ce planétaire chez Ubao, il y a 4 cavités. Donc là j'ai mis de la graisse côté qui va justement sur la rondelle de Scheim qui a tendance à disparaître. Donc j'ai mis de la graisse sous cette rondelle de calage, un petit peu, tu presses bien dessus, pas qu'il y ait de pression non plus. T'en mets derrière le planétaire et tu mets ça dessus. Tu peux mettre aussi de l'huile, t'es pas obligé de mettre de la graisse, tant que c'est lubrifié, c'est bon. Ça évite tout simplement le frottement entre les trois, c'est-à-dire le corps le corps du plastique. Alors le corps n'est pas en plastique à ce niveau là-bas, puisqu'il y a un moyeu en métal inséré dans le plastique, sur la plupart des diffs. Hein. Donc tu as ta rondelle qui frotte sur ce moyeu, et tu as le planétaire de l'autre côté qui frotte sur la rondelle, tu vois. C'est un ensemble de trois, et c'est cette dissipation de frottement entre les trois qui diminue l'effet d'usure. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir des roulements dedans, mais ça se fait sur le Raminator ou des gros diffs comme ça. Mais sinon, là, de toute façon, c'est prouvé que ça fonctionne très, très, très longtemps. La graisse, comme dit, ne durcit pas, ne devient pas un diamant qui te découpe ton diff et casse les dents du diff. Ça n'a rien à voir. C'est sûrement de la saleté qui a été mise avec la graisse à l'intérieur en travaillant comme un cochon qui a amené les gens à avoir ce genre de conclusion. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Parce que là, j'ai pas le temps, mais franchement, j'ai qu'une envie. C'est brancher les batteries. Il n'y a rien qui change. 45 ans, toujours aussi con. Mais heureux.